Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu semble se soucier de chaque petit détail de nos vies? Aujourd'hui, nous allons explorer un passage fascinant des Écritures qui révèle le cœur de Dieu pour son peuple d'une manière à laquelle vous ne vous attendez peut-être pas. Plongeons dans Exode 20, 22, 23, 33 et Deutéronome 22, 1, 4, où Dieu donne aux Israélites une série de lois qui, à première vue, peuvent sembler aléatoires ou même dépassées. Mais il y a ici une vision d'ensemble qui est incroyablement pertinente pour nous aujourd'hui. La vérité clé que nous explorons est la suivante. Dieu se soucie de chaque aspect de nos vies et veut que nous vivions d'une manière qui reflète son caractère et son amour. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de comprendre le contexte historique et culturel de ces lois. Les Israélites venaient tout juste d'être libérés de l'esclavage en Égypte et formaient leur propre société. Ces lois ont été données à un groupe de personnes précis, à une époque précise, dans un lieu précis. Elles étaient destinées à distinguer les Israélites des cultures voisines et à les guider dans leur vie comme peuple de Dieu. C'est comme dans de nombreux endroits du monde aujourd'hui où il y a peu de personnes disciples de Jésus. J'ai eu une conversation avec un ami d'un pays surtout non chrétien. Il m'a demandé si certaines parties de la Bible n'étaient pas pertinentes pour sa culture, car elles diffèrent de la culture occidentale. Je lui ai répondu quelque chose qui, je pense, va nous aider à comprendre ce passage. Aucune culture n'est parfaite. Aucune culture n'est entièrement ce que Dieu désire pour nos vies. Une grande partie de la culture occidentale s'appuie sur de mauvaises bases. Comme Paul l'a écrit dans Romains 12, nous ne devons pas nous conformer à ce monde, mais être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Il existe une philosophie venant du monde, de la culture, fondée sur la pensée et la compréhension humaine, non sur la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous conformer à cette façon de penser, mais être transformés en renouvelant notre intelligence par les paroles de Dieu. C'est essentiellement ce que nous trouvons dans ces versets. Les cultures qui entouraient les Israélites étaient souvent dures et Dieu les guidait dans une direction différente. Alors, quelles sont quelques-unes des grandes idées que nous voyons dans ces lois? Avant tout, nous voyons la préoccupation de Dieu pour chaque aspect de la vie, des pratiques de culte aux interactions sociales, des transactions économiques aux soins des animaux. Dieu donne des instructions pour tout cela. C'est similaire à ce que Jésus a dit à ses disciples, que Dieu connaît chaque cheveu de notre tête. Il se soucie vraiment en particulier toujours des détails de nos vies. Ces lois peuvent être largement classées en deux catégories, reflétant les 10 commandements que nous venons d'étudier. Premièrement, nous voyons des lois sur le culte. Dieu souligne l'importance des fêtes régulières et des pratiques de culte appropriées. Ces lois rappellent aux Israélites qu'ils sont toujours sous l'autorité et la direction de Dieu. Certaines de ces lois annoncent même la venue du Christ et son œuvre rédemptrice. La seconde catégorie porte sur comment les gens doivent se traiter mutuellement. Nous voyons des lois garantissant l'équité de traitement des autres, dont des serviteurs, des pauvres et des étrangers. Il existe des lois protégeant la vie humaine, la dignité, les personnes vulnérables et des lois sur la responsabilité personnelle. Dieu appelle son peuple à se distinguer des autres nations, en particulier en évitant l'idolâtrie et certaines pratiques. Un aspect fascinant est la façon dont ces lois équilibrent la justice et la miséricorde. Bien que certaines lois paraissent strictes, il existe des dispositions pour le pardon et la restauration. Nous voyons la préoccupation de Dieu pour une gestion responsable des ressources et son désir que son peuple soit de bons intendants. Je sais que certaines de ces lois peuvent sembler dures ou étranges à notre sensibilité moderne, mais rappelez-vous que, dans leur contexte historique,
beaucoup de ces lois étaient en réalité plus humaines que celles des cultures environnantes. Dieu appelait son peuple à une norme plus élevée, à être différent du monde qui les entourait. Alors, que pouvons-nous apprendre de ces lois aujourd'hui? Dieu se soucie de chaque aspect de notre vie. Rien n'est trop petit pour attirer son attention. Et notre adoration envers Dieu devrait influencer la manière dont nous traitons les autres. Souvenons-nous aussi que Dieu nous appelle à être différents du monde qui nous entoure, à refléter son caractère dans nos vies. Et nous devrions nous préoccuper de la justice, en particulier pour les personnes vulnérables de notre société. Les normes de Dieu sont plus élevées que les normes humaines. Nous avons besoin de son aide pour vivre comme il nous appelle à le faire. Pour conclure, laissez-moi vous demander, savoir que Dieu se soucie de chaque détail de votre vie, comment cela change-t-il votre perspective? Y a-t-il des domaines où Dieu pourrait vous appeler à vivre différemment de la culture qui vous entoure? Rappelez-vous que même si nous ne sommes pas liés par les applications culturelles spécifiques de ces lois, les principes qui les sous-tendent, l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres, sont intemporels. Demandons à Dieu de nous aider à mettre ces principes en pratique dans notre vie quotidienne, en étant le sel et la lumière dans notre monde, tout comme il a appelé les Israélites à l'être dans le leur.